Salut tout le monde, الزولو كويس في الأول. Alors, le monde il est parti, ولا حدا كويس. Vous êtes tous sur TikTok. Hum, hum, ouais. Je voulais juste faire un petit live. Je veux répondre au crétin du Mac là. Il prend une vidéo de 2023 ou 2022, je sais même pas qu'est-ce qu'il raconte. Tu m'accuses que j'ai fait une réunion au consulat en plus. C'est une diffamation. Tu sais, si j'étais... Tu sais, il allait porter plainte contre toi. C'était mieux, tu vois. Allez, je vais aller porter plainte. Là, tu m'accuses, carrément, tu mets une vidéo. Tu parles, on est des influenceurs. Hein, Axel Belabassi. Ça veut dire que tu nous accuses, on est des influenceurs. Et en plus, tu m'accuses que j'ai fait une réunion dans le consulat. Tu sais, il y aura des plaintes contre toi. Comme ça, tu vas savoir que la vidéo qu'ils t'ont donnée de publier, où tu dis que, donc, où tu marques, espèce de sale crétin, qu'on était en faire une réunion au consulat. Non, frère, tu te trompes, hein. Non. On n'a pas fait de réunion au consulat. Le consulat, c'est pas un lieu où tu fais des réunions, c'est un lieu où tu fais tes papiers. Alors, moi aussi, je vais aller porter plainte contre toi, diffamation. Tu m'accuses que je suis influenceur, tu m'accuses que je fais partie de... que je fais des réunions au consulat, que moi j'ai des vidéos. J'ai pas des vidéos, j'ai le patron carrément qui nous a donné sa salle. C'est une femme. C'est une salle de sécurité. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te fasse maintenant, hein, espèce de sale crétin que t'es. Tu vois, c'est juste pour te dire, Axel Belabassi, t'es vraiment un crétin. Tu publies des vidéos, tu nous accuses qu'on était au consulat, on fait une réunion au consulat d'Algérie. Hein, en plus, tu marques à Boubini. Moi, je fais appel à tous les gens que tu as publiés, tous les gens concernés dans cette vidéo-là, ils doivent tous porter plainte contre toi. Déjà, une diffamation que tu nous accuses qu'on était au consulat. Ça veut dire que tu nous accuses qu'on travaille avec le consulat, quoi. Comment ça, on fait une réunion dans le consulat, Axel Belabassi? C'est la question que je te pose. Comment tu peux, espèce de sale crétin que t'es, tu me publies ma tête dans ton profil. Et tu mets un article en plus qu'on fait une réunion au consulat. Non, tu te trompes, tu vois. Et je te le dis, que t'es un crétin. Il n'y a que les crétins qui font ça. Tu veux nous balancer à qui, là? En France? Moi, je te dis, je suis né en France. C'est toi qu'avec ta résidence de mes deux, là, qu'on va t'expulser. Moi, je suis français. Moi, je suis français. Je suis né dans le territoire français, espèce de sale guignol, comme toi, et comme les guignols t'almac qui me publient. Adawim, abouchi war adawim. Sondage d'abouchi war adawita.
يتكتشمني رقازن ديال الحبس ديال رقازن يكتشمنا الحبس سي با دي بوت نو سي لا بريزون tout le monde rentre en France t'insultes quelqu'un tu menaces quelqu'un tu rentres en prison frère on est dans un pays de loi dans un pays de droit et là tu m'as publié moi Axel Blabessé tu m'as publié dans ta page et en plus tu me dis que j'ai fait une réunion au consulat d'Algérie. C'est une diffamation. Je vais aller porter plainte contre toi, Ayat Tahan. Tu verras. Et tout, je vais appeler tous les gens qui étaient dans cette réunion-là. Ils vont tous aller porter plainte contre toi, frère. Tu es en train de nous accuser. On fait des réunions au consulat. Si tu n'étais pas un crétin, autant que tu parles au nom du MAC, comment tu peux nous accuser, nous? Ayat Guignol, Ayat Harki. T'es sérieux, toi? T'as vu, je t'ai répondu en chanson. J'ai partagé ta publication sur TikTok et je t'ai mis un petit son. Ouais, je t'ai répondu avec un bon son. Mais là, je te fais un live pour te dire, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que demain ou après-demain ou... Est-ce que je dois aller porter plainte pour une diffamation? Tu m'accuses que je travaille avec le consulat, que je fais des vidéos au consulat, que je fais des réunions au consulat. C'est-à-dire que tu m'accuses. Et tu as aucune preuve. Et cette vidéo-là que tu as publiée, moi, je vais te ramener des preuves. Où on a fait la vidéo, où on a fait la réunion, et qui nous a donné la salle. Je te jure, à part... vous avez l'habitude, je te jure. Tu vois tellement Nkini, j'ai pas l'habitude. Ça fait 2 jours que tu as publié cette vidéo-là. J'aurais été direct porter plainte contre toi. Tu vois, en plus tu l'as publié le jour du jugement où je t'ai gagné. Tu vois, j'ai gagné mon procès. Même la France elle a rejeté ton truc de merde. Salut Redouane, ça va la grosse équipe? Tu vois, nous, on a des gens qui nous ont donné la salle et le consulat, rien à voir. Par contre, il y a une marche le 16 février. Tous les Algériens ils vont sortir, il y aura une autorisation. Viens nous empêcher de sortir le 16. Tu viens, tu nous empêches à Yamaki son frère. Voilà, tu sais... voilà, nous, on n'a pas l'habitude d'aller pleurer devant la justice ou... Je te jure qu'on n'a pas l'habitude. On n'est pas des gens... Voilà, on ne fait pas rentrer les gens, nous, en prison, comme tu le fais, toi, Axel. Parce que ton but, c'est de voir en prison tous les gens qui a fait tous les gens que tu as vus là-bas. Surtout moi, hein, ta bête noire. Pour toi, mais le c'est une catastrophe pour toi. Wallah, ça va être une catastrophe. Je te jure. Après, moi, je m'invente rien du tout, frère. Moi, je menace personne. Je fais mes lives, je critique plutôt. Te menacer, guignol que t'es, je vois pas pourquoi on va te menacer. Non, non, consulat, c'est nous représentants en étranger et on est fiers. Bien sûr, on est fiers, mais non, carrément, il a dit que... Et il a publié une vidéo à nous, de la marche du 18 mars, et il a dit qu'en quoi la réunion, elle a été faite
au consulat. Carrément, ça veut dire lui, il n'a pas honte, autant qu'il est algérien, il m'a attaqué autant qu'algérien. Voilà. Et là, tu dis à la juge aussi, tu portes plainte, tu dis injure ou... T'as publié ma vidéo, t'as publié ma tête, et tu dis des trucs de malade mental. Lundi, je vais aller porter plainte contre toi. Tu vois, lundi, je vais me lever, je vais aller porter plainte contre toi, Axel Blabessé, et je vais appeler mes amis là, qui nous ont donné la salle. Elle va me donner un document, s'il le faut, pour le tribunal. Comme quoi, c'est eux qui nous ont donné la salle pour faire la réunion. Et toi, tu m'accuses que j'ai fait la réunion au consulat. On verra qui va gagner aussi le procès. Moi, quand je parle, je ramène des documents et des preuves. Et je fais appel à tous les gens qui étaient dans cette vidéo-là. Parce que lui, il vous a publié pour que l'État français nous interpelle, quoi, nous mette en prison. Voilà. Lui, c'est ça son but, Axel. Alors, je fais appel à tous les gens qui étaient dans cette vidéo-là d'aller porter plainte. Au moins de se couvrir. Vous êtes pas des... Moi, je suis pas un influenceur. J'ai jamais dit aux gens, abonnez, abonnez, abonnez. Désabonne-toi, moi, je leur dis. J'ai pas besoin que tu t'abonnes, frère. Moi, je fais des lives. Et je les mets où je veux, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Pas besoin que tu t'abonnes, frère. J'ai pas besoin d'avoir 60 000, 75 000 abonnés pour faire une vidéo. J'ai pas d'abonnés. Mais je te jure, quand je fais une vidéo, elle a des vues. Tu vois, comme la vidéo que je t'ai fait où j'ai gagné mon procès, elle avait beaucoup de vues. Tu vois, en 24 heures, en 24 heures, en 72 heures, que quelqu'un qui a juste 2000 abonnés, qui fait 15-20 000 vues, en une seule vidéo, c'est ça qui te dérange. C'est ça qui fait de moi un influenceur. Ben non. Un influenceur, il gagne de l'argent, il a 50 000, 15 000, 100 000, je sais pas moi, 1 million. Moi, je suis pas un influenceur, frère. Moi, je défends juste ma Kabylie. Autant que je suis algérien, kabyle, j'accepte pas que tu coupes le pays, tu vois. Alors, autant que tu peux me signaler, parce que même l'État français, elle vous calcule même pas hier, je te jure, elle vous calcule même pas. Parce que cette histoire d'influenceur, nanan, l'Algérie, tu sais ça va s'arranger vite fait, bien fait. C'est juste, ça y est, au début, comme ça tu vas comprendre, hein, il y a eu des dates. Les dates qu'ils ont, un exemple, Amé Boualem, l'autre, ça y est, ils les ont attrapés. Tiens, tu vas te faire juger le 18 mars, toi le 18 février. Le procureur, le juge, il a donné des dates. Ça veut dire quand il a donné des dates, il aura dit à la police, ramenez des preuves. Pour ces gens-là, vous avez le temps de ramener des preuves. Mais tout va s'arranger, frère. Tout va s'arranger. Si la France perd l'Algérie, moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, la France va couler. Hein. Ah ouais, frère. Ça va devenir un pays pauvre. Alors moi, personnellement, j'y crois même pas. C'est juste, tu vois, c'est juste un malentendu. Hein. Tu vois, il y en a qui couchent, comme on dit, il s'est mal réveillé. Hein. Il n'a pas fait goulou-goulou avec madame le soir. Il s'est réveillé. Il a fait le nerveux, frère. Il a cru l'Algérie d'Arbe Avred. Celui qui vient... Non. Ça va se régler tout ça. Et Konoé, moi, t'as vu, je dis mes pensées. Tout ça, les influenceurs, tout
moi, personnellement, ça n'a rien à voir. Au début, je disais Boualem Sansal. En fin de compte, c'est faux. Rien à voir. C'est les médias. Il faut qu'on parle de l'Algérie. Parce que franchement, en France, les Algériens, c'est la majorité des immigrés. On est classe, on est les premiers. Hein. C'est juste pour qu'on oublie l'affaire Brigitte, d'ailleurs. Et je suis persuadé que c'est ça. Tellement les médias, ils sont concentrés sur l'Algérie. Ils savent très bien que c'est faux. Et regarde, dis-moi n'importe qui en France qui peut donner raison au Premier ministre. Personne. En question de loi. Bon, un Algérien ou un Turc ou n'importe. Il a fait des menaces. On ne peut pas prendre une personne qui a fait des menaces sur Internet sans passer devant un commissariat, devant un juge. Il l'a pris, expulsé. Il a fait n'importe quoi. Pour qu'il va reconnaître qu'il a fait n'importe quoi, il va dire quoi? Il va faire une autre façon. Il va se faire petit, il va plus, tu vois, il va changer sa politique. Et voilà quoi. Pourquoi cette affaire? Heureusement qu'on a tous TikTok. Pourquoi ils en parlent pas dans les médias? Quand même, c'est la première dame de France. Pourquoi personne n'en parle? Elle se fait attaquer par une journaliste américaine. Donald Trump, il est derrière la journaliste. En plus, il dit Donald Trump, si c'est vrai, qu'est-ce qu'elle raconte cette journaliste-là? Je vais les attaquer en justice, ils vont rentrer en prison. Tu te rends compte? Les médias n'en parlent pas. Que vendredi prochain, il y aura le reportage qui va sortir. Le reportage qui va sortir, déjà elle a donné des détails, elle a fait des petites vidéos, mais le reportage il va sortir vendredi. Comment ça, t'en parles pas dans les médias? C'est interdit, frère. Ni la 1, ni la 2, ni la 15, ni... Personne va parler de ça. Celui-là qui parle, il va être démissionné de son poste. Et ils vont le taper, plus jamais de sa vie, il va revenir. Parce que l'histoire de Brigitte Macron, c'est pas que l'histoire de la première... C'est une histoire de détournement de mineurs, de détournement de dossiers, trafic de papiers, il y a de tout, il y a de tout. Il s'avère, si cette dame-là, la journaliste, raconte la vérité, il y a beaucoup d'accusations. Qui lui a fait l'extrait de naissance? Tu vois, qui lui a donné l'extrait de naissance de la mairie, qui est sorti, qui lui a donné des papiers. C'est pas que, croyez-moi, c'est pour ça, cette affaire-là, ils vont jamais en parler, hein. Ça va être que sur TikTok, mais parce que si moi, un exemple, je suis un cadre ou juge ou procureur, c'est moi qui a fait un truc, c'est l'autre, il a donné, pour prendre une identité de quelqu'un qui est décédé, et soi-disant, changer de sexe, et la France, elle n'est pas au courant, et c'est la première dame de France. Il y a un gros problème, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Il y a un souci dans ça. C'est pour ça que je vous ai dit, cette affaire des influenceurs, c'est juste une excuse pour que personne parle de cette affaire Brigitte et que tout le monde est concentré sur les influenceurs. Et c'est vrai, hein, c'est ça qui s'est passé à la base. Jusqu'à maintenant, j'ai appris, ils arrêtent encore des gens. Mais après, t'as vu, en tout cas, moi, s'ils m'arrêtent, je veux passer à la télé. Hein. Ah ouais, frère. Il faut que je devienne une star. C'est pas tu viens, tu m'arrêtes et je passe pas à la télé. Ah non, moi, il faut que je passe à la télé. Sinon, c'est quoi, pourquoi vous m'arrêtez si je passe pas à la télé? Moi, il faut que je passe à la télé, frère. Alors, venez m'arrêter, il faut que je passe à la télé. Il faut que je sois connu.
Et je te jure, j'en rigole. Hein? Attends, je te jure. Moi, j'ai envie d'être connu, en tout cas. Soit que si la police vient me chercher, c'est moi. Je dis à ma femme, appelle les médias direct. On fait... appelle même la 15. Elle va parler de moi. Tu sais, si ça continue comme ça, si c'est vrai, tout le monde fait des lives. Moi, j'ai été arrêté. C'est-à-dire, moi aussi, ils vont m'arrêter, alors je dois attendre. Hein. Et au Qarat de Senayaoui. C'est quand qu'ils vont venir me chercher? Hein? Ah ouais. Tu sais, c'est pour ça que je vous ai dit, les amis, moi, je suis confiant. Il faut pas confondre un opposant du régime algérien avec un maquiste. Un maquiste, c'est verbreb. Un maquiste, il veut couper le pays. Un maquiste, il n'aime pas la nation. Un maquiste, il n'aime pas l'Algérie. Un maquiste, c'est un traître. Voilà. Il veut couper le pays. Et c'est quoi le bénéfice de couper le pays? Il n'y a pas de bénéfice, il n'y a rien. Il vient, il coupe le pays. Moi, je m'impose. Je suis kabyle. Je veux pas couper mon pays. Qu'un opposant, moi, j'ai pas de problème avec les opposants du régime. Hein. Je les connais pas, ils me connaissent pas. Je rentre pas dans leur live. Et c'est pas à moi de... Il y a beaucoup d'Algériens qui s'occupent des opposants algériens. Eux, ils comprennent l'arabe, ils parlent l'arabe. Moi, je comprends pas l'arabe. Je peux comprendre 20%, 30%. Mais consacré dans des lives, oh, je comprends rien et je me barre. Tu vois, c'est pas des lives où l'autre parle, l'autre tu l'écoutes. Nous, les Algériens, on fait des lives, on crie. L'autre il parle, laisse pas parler l'autre. Je comprends rien. En plus, quand il parle en arabe, raison de plus que je comprends pas tout. Alors, mais par contre, les maquistes, ah oui, les maquistes, vous parlez au nom des Kabyles que moi je suis Kabyle. Vous voulez que le pays il soit coupé, moi je ne veux pas. Parce que je suis Kabyle. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis un opposant, je suis quoi? Je suis pas une Kabyle Doula. On est des millions de Kabyles à pas vouloir couper le pays. Si demain on va voter, on va voter, on coupe pas le pays. Je peux te faire une pétition qui n'est, on coupe pas le pays, on t'emmerde à Farhat Mehni. Moi, j'ai envie d'habiter dans tous les coins du monde. C'est pour ça qu'on Khonoui à les maquistes, ils vous le calculent pas en France. Croyez-moi, on vous calcule pas. L'État français, s'en bat les couilles de vous. Moi, personnellement, devant le juge, je lui dis, madame, lui, c'est un séparatiste. Elle m'a regardé, d'un air, elle a rigolé. Tu vois, je crois que j'ai fermé ma gueule. J'ai dit au procureur, toi, t'es un séparatiste, t'es pas humain. Toi, t'es pas humain, t'es pas normal. Toi, t'es pas quelqu'un, un exemple, t'es un opposant du régime. Ça veut dire l'opposant, il n'aime pas qu'est-ce que le pouvoir algérien fait. Voilà. Il n'aime pas. Ou il y a un opposant, il veut enlever l'armée, il veut mettre sa mère. T'as compris? Il y a des opposants, à ces qarn, l'armée dégage, et à dire oui, il met de bébés, il y a des opposants comme ça. Eux, on appelle ça des opposants. Voilà, ils sont là, ils se battent avec l'État algérien. Mais pour pas couper le pays, ils se battent pour n'importe quoi. Ils critiquent l'armée, ils critiquent... Même moi, je comprends rien. Si j'ai envie de dire... J'ai envie de monter vraiment dans un live à cahier les opposants. Je voulais lui dire... ça va changer quoi? Que te boune par, que Shingir par. Est-ce que tu vas rapporter quoi? Tu vas rapporter quoi? Est-ce que c'est ta mère, ta soeur, ta grand qui va venir
surveiller le houdoud. Alors tu vas nous mettre un ivrogne de cabaret qui va nous mettre... Non. DJ Rafiq, madame, ça fait longtemps qu'ils le connaissent, Rachid Hadi. Tu m'as dit un jeune influenceur, un certain DJ Rafiq, 30 ans en France, est sorti hier, est devenu une star en Algérie. Non, tu te trompes. DJ Rafiq, il est connu avant ça, hein, à la base. Si tu me dis DJ Rafiq, il est connu. Moi, je te le dis, je te le confirme, il est connu, c'est un influenceur. Il n'a pas besoin de ça pour être connu. Il n'avait pas besoin de ça, il était déjà connu. Je te parle, en Algérie, il est connu, DJ Rafiq. Après, il est resté même pas 2 heures en garde à vue. Ils sont venus chez lui, arrivés au commissariat, ils ont vu que c'est quelqu'un qui est malade, il fait du dialyse. Le dialyse, c'est 3 fois par semaine, le dialyse. On ne peut pas garder au commissariat quelqu'un qui fait du dialyse. C'est interdit. Alors, vu que sa maladie, on peut pas prendre, parce que même en prison, même, tu vois, c'est une maladie comme ça, ça dérange. Ça veut dire que tu es obligé d'appeler l'ambulance, elle doit le ramener à l'hôpital, rester 5 heures à l'hôpital. Tu vois, ça arrange pas la police, hein. Alors ils l'ont relâché. Ils l'ont relâché au bout de 2 heures. Après, DJ Rafiq, il insulte tout le monde, quoi. Pour moi, il menace pas. Tu vois, même s'il menace devant Dieu, ça passe pas. C'est il peut pas taper, il est malade, il fait du dialyse. C'est pas quelqu'un qui va taper quelqu'un. Il y a sa maladie qui le dérange. Il est malade. Tu vois, alors, tu m'auras dit peut-être Ami Boualem. Ami Boualem, c'est quelqu'un qui est pas connu. Boualem, oui. C'est quelqu'un qui est pas connu. Là, il est devenu une star en Algérie, si tu veux. Oui, ça. Mais DJ Rafiq, ils le connaissent. C'est juste maintenant, ils viennent nous chercher pour un ou un an. Je t'ai dit pourquoi. Il y a un truc qui cloche, frère. Allez parler, regarde. Si tous les Algériens vont parler de Macron, tu vas voir comment ça va changer. Tous les gens qui font des lives. On est tous surveillés de A à Z. Tout le monde, on est tous surveillés, comme ils nous ont tous signalé, on est tous surveillés. Mais le problème, ils n'ont pas besoin de nous surveiller, surtout un mec comme moi, que j'habite devant le commissariat. Quand ça parle du terroriste, on était jeunes, on a dégagé le terroriste à la Courneuve. À l'époque, je me rappelle, c'était des équipes avec, tu vois, voilà, on faisait la chasse. Il y a des gens qui venaient avec leur barbe et nous parlaient. Il faut faire ça, il faut rentrer, il faut faire ça. Nous, tu sais, on les a dégagés. Parce qu'on savait très bien, ces gens-là, ils étaient envoyés dans les banlieues, dans les cités, pour ramasser tous les jeunes. Et c'était quoi la cause? Tu vas combattre. Ah ouais. Et ça, 90, 91, 92, 93, tu sais. À mes 18 ans jusqu'à mes 23 ans, on a fait la chasse ici à la Courneuve. Vraiment, le commissariat, la police, elles nous connaissent, on est, bon, voilà. Moi, je suis un Algérien et c'est juste, je ne veux pas que le pays soit coupé en deux.
Il y a certaines maquistes autant qui disent vous êtes des Kabyles. Vous n'êtes pas des Kabyles. Tu crois que... Pourquoi je vous ai dit la France, elle vous aime pas? Croyez-moi, elle vous aime pas. Parce que si tu crois que... Pourquoi on vous donne plus d'autorisation? Pourquoi on vous donne plus d'autorisation à les maquistes et ils donnent à nous? Pourquoi? J'ai été au tribunal, j'ai été avec qui? Il y avait même la police française, j'avais même mes drapeaux d'Algérie. Est-ce qu'ils sont venus me chercher? Est-ce qu'ils sont venus me dire quelque chose? Ils n'ont rien dit. Au contraire, il y avait la police avec nous, ils sont venus, ils ont discuté avec nous. Parce qu'on était en règle. On avait fait une autorisation. Et les gens qui ont signé l'autorisation, c'est les gens qui étaient là-bas en plus. C'était la police, ils sont là-bas, et regarde qui. Ils sont là, ils nous ont même filmés. Ils nous ont tous pris en photo. Je crois que les services français, c'est des cons, quoi. Et quand tu poses la question, moi j'ai posé la question à un policier. Et il a rigolé, il m'a dit ouais. Alors la question que j'ai posée au policier, j'ai dit imaginons, la Corse demande son indépendance, même si la Corse elle a été colonisée par la France, avant c'était une île, hein, elle était indépendante, la Corse. Elle était, on va dire, c'est comme un rachat de Naples. Naples, elle a racheté. Elle a vendu, on va dire, elle a vendu la Corse aux Français. C'est comme un accord de dette, je sais pas, un truc comme ça. Je rentre pas plus dans les détails, mais simplement, j'ai posé la question au policier. Je lui dis, imagine, on est là en France, d'un coup, la Corse vient nous emmerder, nous demande, on veut notre indépendance. Il m'a dit, ah ben non. Je dis, ben non. Je dis, ben moi aussi, ben non. Je dis, lui là, c'est un maquiste. J'ai lui, autant que c'est un maquiste, il demande que le pays soit divisé. Je dis, lui, ça, c'est pas un opposant. C'est là qu'il a bien compris, ils m'ont bien écouté. Et c'est la réalité que ce que j'ai dit. En France, autant qu'on est français, est-ce qu'un Français voudrait que la Corse prenne son indépendance? Le gouvernement français ne voudra jamais. Il va faire la guerre à la Corse. De toute façon, en France, ils les ont tous classés terroristes. Tous les gens qui voulaient l'indépendance, ils les ont mis terroristes directs en France. Et il y en a qui sont encore en prison. C'est la question qu'il faut que je pose et que j'ai posée à la police. Hein. Tant qu'ils parlaient avec nous gentiment, assez, alors j'en profitais. Et il m'a dit, c'est vrai. Je lui ai dit, Axel Haït demande l'indépendance de la Kabylie. Est-ce qu'il a le droit? Il m'a dit, non. Non. C'est pas normal. Alors pourquoi que c'est pas normal, vous leur donnez des autorisations ici en France pour qu'ils demandent leur indépendance? C'est comme si l'Algérie donne des autorisations aux Corses pour créer leur indépendance en Algérie. C'est la même. C'est-à-dire, les Algériens, on va faire des visas à tous les Corses. Et les Corses, ils vont venir en Algérie et ils vont créer leur indépendance. C'est kiff-kiff, c'est la même. Il faut juste un peu d'intelligence, simplement, et savoir parler. Parce que si tu me parles de la Corse, qui était déjà indépendant, que la France a colonisé, que la Kabylie, elle n'est pas indépendante, la Kabylie, c'est l'Algérie. Que l'Algérie, c'est la Kabylie. Nous, c'est un seul pays. Azul Ma'atoub. Une grande dédicace à Ma'atoub, un joyeux anniversaire et le rebelle, Wallah. Ouais. Azul Aïzm Azul. Tu vois, il y a des trucs que la France comprend bien l'Algérie. Hein. Pourquoi la France
défend plus les opposants. Un exemple comme celui-là, la Chaourti qui a tout balancé là, et Zeto, ou Amir Dezet, tu vois, parce que c'est des opposants. Et comme c'est des opposants, la France, on va dire, mais le Mac, il n'est pas protégé. Et s'il était protégé, frère, et dis-leur pourquoi Farhat, il est convoqué au commissariat. C'est l'argent, blanchiment. Il y a les pots de vin. Tu vois, en France, on donne des autorisations et des terroristes pour insulter l'Algérie. Mais quand tu leur dis ça, moi j'ai ça que j'ai dit aux policiers, il est devenu ouf. Il est devenu ouf. Je dis, des fois, ils ont des autorisations pour insulter le gouvernement. Eux, c'est pas des opposants. Et je le redis, je le répète. Le MAC, vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes des terroristes, vous. Vous voulez couper le pays, on appelle ça terroriste. Comme la France, elle a classé les Corses terroristes, je pense que l'Algérie, elle a raison de vous classer terroristes. Il n'y a pas de midi 14h, c'est la réalité. On va pas s'inventer une vie. Pourquoi? C'est simple. La France, elle protège son pays. Pourquoi l'Algérie, elle va pas protéger son pays? C'est pour ça, moi, personnellement, même si demain, ils viennent me chercher avec une fierté. Et c'est les paroles que je viens de vous dire maintenant que je veux répéter au commissariat. Moi, je ne suis pas un influenceur, je suis un Algérien. Je ne veux pas que mon pays soit coupé en deux. Si je dois y aller en garde à vue ou en prison, accepte leur glace. Je vais te faire des lives pour te faire montrer, en France, on est français. Et quand tu es français, tu peux faire tout ce que tu veux, frère. Tu vois, même en tôle, je te ferai des lives. Tu vois, quand tu regardes sur TikTok, tu vois, ils sont tous en prison, les gens, et ils font tous des lives. Pourquoi moi, je ferais pas des lives comme ces gens-là, hein? C'est quoi la différence entre eux et moi? Il n'y a pas de différence, non? Si lui, il arrive à faire un live en prison, moi aussi, j'arriverai à faire un live. C'est juste pour vous dire que le MAC, même excellent, la baissé, nous menzenzain al-Qbayl, nous menzenzain al-Ibad, c'est le premier. Moi, t'as vu, quand je te dis lundi, je vais aller porter plainte contre toi pour diffamation que tu m'as. Et en plus, on va te ramener des preuves, hein, où on a fait, t'as vu, où on a fait le rassemblement, il y aura des preuves, même un document signé que la personne nous a donné la salle. Le consulat, il n'a rien à voir. Il y a une réunion aussi, on va faire une marche le 16 février. Alors, dis-toi bien que et là, vous allez avoir l'occasion, peut-être, les Français, de venir nous filmer. Hein, la police, elle va filmer tous les gens qui vont sortir et elle va nous mettre tous en prison. Je crois qu'elle a que ça à faire. Hein? Ils sont là, oh, ils menacent la France. Putain, le mec, il a déjà un gros mot, le mec, il a insulté. Il menace la France, apologie terroriste. Mais c'est quoi ce délire? On est dans quel monde? Désolé, moi, déglé. Wow. On va aller faire appel à Stéphane Troussel, quoi. Hein? On va faire appel à notre connaissance, tiens. Tu vois? On va aller. En plus, il m'a invité. C'est quand? C'est demain. Voilà, demain.
Demain, il y a un buffet là, avec Stéphane Troussel. Je crois que demain, je vais aller le voir. Tiens, dis donc. Demain, c'est dimanche, je te jure. On reçoit des messages quand il fait son truc, sa politique. Tu vois, c'est pour ça, moi, j'en rigole. Tu sais, un exemple, si on se fait interpeller, tu sais, il y a des gens qui vont intervenir, hein. Oh, celui-là, ils vous ont mis dans une fausse piste. Non, non, monsieur Madadi, on le connaît très, très bien. C'est quelqu'un qui aime la Courneuve. C'est un Courneuvien. Au contraire, on protège la Courneuve. Ah, tu me parles de terroriste, toi. Ah, je crois aux autres. Tu me parles de quoi, frère? Vous êtes malade, voilà. Ça y est, t'as publié. Heureusement, tu me fais connaître. Mais qui a joué la haine quand les gens me publient? Je l'ai toujours dit. Tant que tu me publies, tu me fais connaître. Et quand tu me fais connaître, les gens ils vont voir qu'est-ce que je fais. Mais après, soit ils aiment pas. فهمتي يا ربرب الماك والله العظيم je le dis risque à la fin de mes jours le mac vous êtes des ربرب tu vois j'ai pas peur tu vois j'ai pas peur نرى ونسيت j'ai peur que de ربي سبحانه autant qu'on connaît des musulmans et des gens on n'a pas peur frère tu vois c'est pas parce qu'ils ont arrêté tout le monde alors je vais me cacher non non. C'est juste en ce moment, j'ai pas le moral pour les lives avec des nerfs. Même cette victoire, elle est amère. Voilà, j'ai gagné le procès, mais amère. Voilà. Tu sais, moi, dès que j'ai reçu les papiers, je savais que j'avais gagné le procès il y a 15 jours derrière. Voilà, je l'ai gardé pour moi. Même toi, tu le savais, Axel, que j'ai gagné le procès. La preuve, ton avocat n'est pas venu, personne n'est venu. Je suis passé direct. Acquitté, affaire sans suite. Tu vois, que je le savais il y a 15-20 jours à l'avance. Je le savais le jour même que j'ai gagné mon procès. Le jour qu'elle m'a dit vice de forme, j'ai dit c'est bon. Même pas une semaine après, j'ai reçu la conclusion du jugement. Je me suis dit j'ai gagné, c'est bon. Tout était dans la conclusion. Mais bon, après, j'ai pas fait des lives. J'ai fait comme si rien n'était jusqu'à la fin. À la base, j'étais obligé de me déplacer pour aller chercher le verdict. Mais tu l'as échappé belle, hein, voilà. Moi, j'aurais aimé moi, j'aurais préféré qu'il n'y a pas un vice de forme, je te jure. Je suis dégoûté. Voilà. J'aurais préféré autrement. Voilà. J'aurais préféré euh, un combat, quoi. Parce que j'avais toutes les preuves. Voilà, tu l'as échappé belle, je ne vais pas te mentir. Pour moi, c'est toi qui as gagné le procès, c'est pas moi. Parce que moi, j'ai des preuves contre toi que t'as détourné des cagnottes. J'ai des preuves. Voilà, quoi. Même si l'État français, elle le sait que j'ai des preuves, mais bon, il y a eu un vice de forme. Mais j'aurais aimé qu'il y ait eu, voilà, j'aurais aimé que ton avocat, avec mon avocat, on aura donné des preuves au procureur et ils ont fait une enquête sur toi. Là, par contre, oui. Mais t'inquiète, hein, ils vont faire une enquête. Hein. Ils vont pas te lâcher comme ça. Hein. Ils vont pas te lâcher comme ça. Hein. Tu prends un avocat à 50 000 € pour te défendre, pour pas que tu vas au bled. Et après, tu fais une aide juridique pour m'attaquer moi en justice. Franchement, t'es malin, mais t'as pris la police, t'as pris le gouvernement français pour des cons, quoi, hein.
Mais tout ça, dommage. Dommage qu'il y a eu un vice de forme. Parce que franchement, moi, je me demande comment t'as fait pour payer ton avocat. Il t'a plumé, hein, il t'a mis à la rue. Hein. Tellement il t'a mis à la rue, ton avocat, t'es parti faire une aide juridique. Parce que ton avocat, c'est pas les Kabyles qui t'ont donné de l'argent. C'est ton argent à toi que t'as volé ou je sais pas quoi. T'as payé un avocat 50 000 euros. Tu sais, il y a une justice. Mais il y a une justice, il y a une justice. Et, Wallah el-Adim, il y a une justice. Pourquoi il y a une justice? Tous les cagnottes que tu as détournés, ton avocat te l'a pris. C'est un avocat, j'ai regardé les prix. Hein. Franchement, pour qu'ils ils font vraiment entre 25 000 et 40 000. Hein, au-delà. Ça dépasse c'est quoi ton affaire. Parce que lui, frère, il a sorti des grosses têtes, des gros condamnés. Il les a sortis de prison. Mais bon, pas des expulsés. Hein. Des trafiquants, tout ça. Alors, je pense qu'il y a une justice. Les cagnottes, ton avocat, tellement il y a une justice, t'as payé, t'as tout remboursé. D'un coup. Tellement il t'a mis à la rue, t'es parti faire une aide juridique. Et en plus, tu parles au nom de la Kabylie avec ton costume gazgat. Ah, après, j'ai entendu hier le live d'Ameroche, il a dit ils sont venus le chercher. Hein? Ils sont venus chercher Ameroche. Hier, je lui ai envoyé une invitation, il voulait pas me faire monter. Il a fait comme s'il a rien vu. Voilà. Soit il voulait pas que je monte. Hier, voilà, pour de vrai, je lui ai envoyé une invitation. Il a pas voulu que je monte hier. Parce que, il parlait, je me suis fait arrêter, ok. Je voulais lui poser quelques questions, mais bon. Il se fait arrêter, il passe pas à la télé. C'est le seul. Tout le monde, tout. Et en plus, même si tu veux pas, tu passes à la télé. Blaq Sami. Tu crois que ils sont venus le chercher, tu crois que c'est la police qui Ils ont toujours un espion dans la police. Il y a toujours un policier espion. Dès qu'il y a un truc à l'eau, on est parti chercher lui, pourquoi. Et tu vois, BFM TV, il le flash direct. Voilà. Tous les influenceurs, tout le monde, ils ont été... Après, je sais pas, t'as vu, moi personnellement, hier, il a pas voulu que je monte dans son live. Ouais. Ou soit il a pas vu mes invitations. Tellement je l'ai écouté, je lui ai dit, allez, bonne nuit, bonne soirée, frère. Je l'ai quitté, allez. Ouais, d'habitude, tu me fais monter. Hier, tu me fais pas monter. Ah, moi, je suis pas là pour te clasher. Hein. Je suis pas là pour dire tu mens. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, frère. Comme on dit chez nous, tu te portes la poisse tout seul, tôt ou tard, ça va t'arriver. Alors que même si c'est vrai ou c'est faux, moi, ça m'est égal, frère. En tout cas, moi, s'ils viennent me chercher et je veux passer à la télé, je vous préviens, hein, si vous venez me chercher, il faut que je passe à la télé. Il faut que je devienne une star. C'est pas vous venez me chercher, je fais une garde à vue, après vous me jetez comme une merde. C'est quoi ça? Non, je veux passer à la télé.
Moi, je veux passer à la télé. Hein. Moi, je veux passer à la télé, non? Ça va, moi, tu vas bien, frère? Ça va. Là, je suis venu au bled, je voulais te voir. J'étais ce que c'est vieille. Et je t'ai pas vu là-bas, vous êtes jamais connectés, hein. Je t'aurais payé un petit café. Non, voilà, c'est... Après, voilà, après, t'as vu, moi, j'ai rigolé, voilà. Méloche, les gars, Méloche, ils sont venus me chercher. Putain. Là, là, tu vois que vous êtes contents, les maquistes? Ils sont venus chercher Armée Rouge, hein? Elle est sortie. Je te jure. Voilà, ça me fait rappeler... Je sais pas, t'as vu, je suis un ouf dans ma tête, hein. Mais il y en a, c'est des oufs. Parce que ça me fait rappeler, je sais pas, il y en a qui m'ont appelé, tu sais, une fois, l'autre, il m'avait dit, je suis parti au bled, l'autre, il m'a dit, parle de moi, je suis rentré au commissariat. Ça m'a fait juste rappeler un peu en arrière, quoi. Je te jure. Ouais. Je te jure sur la vie de ma mère. Hein, hein, voilà. Non, mais c'est vrai, hein, là, je vois pas de commentaires, là. Hein. Il y en a pas, il y a personne qui veut m'aider ou quoi. Hein? Non, mais c'est vrai, il faut pas se porter malheur. C'est, hein. Après, moi, personnellement, moi, ça me regarde pas tout ça. Je m'occupe de ma vie. Voilà. J'ai assez de problèmes comme ça. Là, je veux, là, la petite, elle a grandi maintenant. On va aller travailler. Je m'occupe de ma vie. Ouais, mais les réseaux, ça m'a rien rapporté, frère, que des problèmes. Voilà. De toute façon, voilà, je me fais de moins en moins, hein. De moins en moins, j'insulte plus. J'ai changé, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais par contre, quand elle est maquiste, vous me faites pas peur, hein. À qu'on dire la vérité, ailleurs, brave. Vous pouvez me signaler, me publier. Wallah, une boule alaikum. Je m'en bats les couilles. Ça m'est égal. Voilà. C'est juste, c'est quoi qui te casse les couilles, c'est la garde à vue. Ça casse les couilles. Ah ouais, frère. Putain. C'est pas ça casse les couilles, Annie, ça pue. Ça, c'est sale, ça pue. C'est, tu vois.
C'est juste ça qui casse les couilles, hein, c'est la garde à vue. À part la garde à vue. Parce que voilà, en France, c'est ça qui casse les couilles. Ils parlent pas garde à vue, ils comptent direct garde à vue. Ils savent que faire ça, garde à vue. Garde à vue. Denis, il y a que ça, garde à vue. Et après, on te relâche, ni pardon, ni... Voilà. Tu sais, même les lives, il y en a beaucoup qui m'invitent à te monter. Hein. Je monte pas dans leur live. Tiens, faut que tu t'invites pour monter, après il va te faire monter quelqu'un pour te poser des questions, pour t'insulter. Il y en a qui savent même pas gérer leur live. Alors, là, tu vois les requins de l'ébène, de loin comme ça. Mais il y en a, ils sont hauts, ils sont là. Il y a des nouvelles têtes. C'est pour ça les maquistes, ils s'en battent les couilles de la Kabylie. Ils s'en battent les couilles de la Kabylie. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent au bled. تحقر les maquistes. Mais c'est une farha تكتش مع ثمور. Hein? تعلم منو تعلم مالا. اي بان تعلم mais c'est une farha تكتش مع ثمور. Tu vois? Inek Rachid, Inek ce Farhat de la secte du Mac, il me fait rire, il ne sait rien sur l'Algérie. Que tous ceux, les Kabyles sont des hauts cadres de la nation. Bah attends. Ah, il connaît rien, il connaît rien, il connaît juste détourner de l'argent. Il s'en bat les couilles de la Kabylie. Tu regardes quelqu'un, tu sais, c'est là que tu regardes. 73 ans, c'est qui est à côté de lui? C'est des minettes, des petites filles, des jeunes. Wallah, c'est malheureux pour ses parents. Wallah. Le mec, il a une réputation de malade mental. Chaque belette qui est à côté de lui, il faut qu'il la saute. Et c'est connu, ça. Hein. Et ça, c'est connu. Hein. Tout le monde le sait. Hein. Voilà, je veux réveiller tout le monde. Il faut faire une plainte collective contre Axel Blabassi. Il nous a accusés, on a été au consulat. Je vais aller tous les contacter. Il faut pas reporter plainte contre toi. Nous aussi, tu déflames moi aussi, hein, tu es influenceur, tu me parles de consulat. Hein? Je te jure. Le consulat, je te l'ai dit, hein, c'est pour faire les documents, les papiers. Et le consulat, il représente tous les Algériens de France, même Kitchenaya Ayer Berabu. Hein, quand tu envoies tes enfants au bled, hein, il est beau le consulat, l'Alit, hein, quand ta femme va au bled, l'Alit, le consulat. Hein.
Hein, parce que vos femmes, tout ça, ils rentrent au bled, vos enfants, l'Algérie condamne jamais les enfants du Mac. Tu vois, c'est vrai, ils ont rien fait, vos enfants. Mais pour te dire que là, par contre, il n'y a pas d'obstacle. Hein. Si c'est pour ça que je comprends pas. Moi, personnellement, t'es maquiste. Pourquoi tes enfants ils rentrent au bled? Tes enfants aussi doivent être maquistes. Hein? Il faut convaincre tes enfants. Ta femme, tes enfants. Tu sais, dans pas longtemps, un par un, ils vont se rendre tous un par un au consulat. Tous. De plus en plus, je vois des gens, et que je veux donner même 5 le Mac. Il n'y a pas, il y a du nouveau, je vois des gens, des jdid, le Mac. De plus en plus, je vois des gens, ils ont disparu. Et ces gens-là, je pense qu'ils sont partis au consulat, rentrés au bled, hein, ni vu ni connu. Mais lui, tu sais, t'as cru que les gens ils allaient t'insulter, Axel. Les gens, ils t'insultent pas, frère. Même si tu nous as publié, tu veux nous vendre, tu veux nous vendre, tu veux faire la balance en direct. T'as pas honte. Autant que tu es responsable du Mac, porte-parole du Mac, le Mac numéro 2, le bras droit de Farhat Mani, laisse ça à tes chiens. C'est mieux que c'est tes chiens qui nous publient. Mais toi, autant que c'est toi le responsable. J'ai gagné mon procès le 22. Le 22 soir, tu m'as publié. Mais c'est incroyable. Mais quand on les maquistes, celui qui veut rentrer au bled, venez me voir. Je peux vous faire rentrer en Algérie. Ouais. Je vais vous aider, bande de crétins que vous êtes. Voilà, je peux vous aider. Même si je dis, mais allez, on peut vous pardonner. Tant que vous quittez le Mac, là, on peut vous pardonner. Leurs femmes et leurs enfants ont rien fait. Ouais, mais il faut qu'il les convainc, Rachid. Moi aussi, je t'ai dit, il faut qu'il convainc ses enfants, non? T'es pas d'accord avec moi, Rachid? Quelqu'un qui est du Mac, d'un maquiste, il faut qu'il convainc sa femme, il faut qu'il convainc ses enfants. C'est pas lui, d'un maquiste, sa femme m'achète sa maquiste, ses enfants. Ça veut dire, il n'y a pas de sens. Il y a pas de sens. Non, c'est bien que l'Algérie le laisse rentrer, mais moi je parle au Mac, carrément. Autant que tu es maquiste. Pourquoi ta femme, elle n'est pas maquiste? Pourquoi tes enfants, ils sont pas maquistes? Au lieu de venir me convaincre, moi, d'être maquiste, convainc déjà ta femme et tes enfants. Et tes frères, tes oncles. Une fois que tu as convaincu toute ta putain de famille, une fois que tu les as convaincus tous d'être du Mac, tu peux convaincre les gens. Mais les Kabyles, le Macaillé, ils ont convaincu personne dans leur famille. Il n'y a pas longtemps, j'ai publié une vidéo sur TikTok. Un mec qui parle de son frère, carrément. Son frère, t'as déjà fait des masques, t'as botte. Et il n'est pas d'accord avec toi, que toi, tu es maquiste, que tu dois l'aider. Tu veux, ça veut dire autant que c'est des frères, ils sont pas d'accord. Ah, mais tu vas me convaincre à maquiste. Convainc ta famille déjà, Dieu. Une fois que ta famille elle est convaincue, tu convaincs les étrangers.
Konoué, vous voulez convaincre les étrangers, Jim le familier nous. Il n'y a pas de sens. Commence par ta famille. Commence déjà par ta femme, tes enfants, ton frère, tes sœurs. Une fois que tu as tout ça, après, ils viennent sur. Ouais, je vais aller dormir hier. Demain, peut-être, on fera un petit live. Ah, on est fatigué, je te jure. En tout cas, avec Donald Trump, tout va changer. Déjà, il est en train de couper le robinet au Maroc. Une fois que le robinet va être coupé au Maroc, déjà, il a retiré son armée. Hein. Déjà, les Américains, tout ça, là, il va tout enlever. Après, des choses, il compte des les maquistes. Hein? Le roi du Maroc, il lui reste quoi? Maximum 1 an. Allez, 2 ans. Il va pas durer 2 ans. Il est grave malade. Frère, c'est... Ils vont te faire comme Boualem sans salle. Tôt ou tard, ils vont publier tes vidéos, une farhat, avec le Mossad. Toi aussi, bientôt, une fois qu'ils en ont marre de toi, ils vont te jeter tes vidéos. Comme ça, ils vont voir les Kabyles, comment t'étais un traître. De toute façon, Axel, il a dit Axel, oh, de toute façon, même si Israël, comment il a dit? Il a dit, même si Israël me fait travailler ou profite de moi, il est où le problème? C'est-à-dire, pour eux, ils s'en foutent. Tant que, pour lui, son but, c'est ramasser de l'argent et déstabiliser l'Algérie. C'est tout, frère. Et quand tu regardes au bled, sur la vie de ma mère, ils ont un château 3 étages. 3 étages. Il a un appartement 3 étages au Koweït. Voilà. Il a une maison 3 étages. Hein? Mais quand j'ai parlé de ton frère, pourquoi t'as pas porté plainte contre moi? Hein? Fallait porter plainte. Non, c'est une vidéo que je dis, corté sordin, quitte son email. Fallait porter plainte. Non. T'es parti justifier une cagnotte et t'es parti porter plainte. Moi aussi, je vais aller porter plainte et diffamation. Tu me publies que je fais des rendez-vous au consulat, frère. Tu veux ma tête, tu veux que la police vienne me chercher. C'est ça ta publication. Je vais leur dire au commissariat, ce mec-là, il veut ma mort, lui. Il veut que vous cassez ma porte. Il veut que je porte plainte contre toi. Et tout le monde va porter plainte contre toi. C'est une plainte qui va être très très grave. C'est pas qu'un à des Kanaka maintenant tu publies les gens. Non. T'as pas à me publier, frère. Non, tu m'as attaqué en justice, en plus tu me publies. Allez, ça veut dire... tu veux que je t'insulte, hein? C'était ça ton but à la base. Hein? Mais comme j'ai fait une capture d'écran de ton profil, tu peux pas nier que c'est pas toi. Il y a la capture, il y a la vidéo, on a tout fait.
c'est toi, c'est ton profil. On a tout fait. Ça, pourquoi tu me publies? Pourquoi tu publies? En plus, il précise, hein, 2023. On est en 2025. On est en 2025. Et je te jure, il a fait comme Hassan Tero. Ah putain, balance. Konoué, vous êtes des mouchards, les maquistes. En fin de compte, vous avez ça dans le sang. Tellement, tellement à la police. Le mec, il voulait vendre tout le monde. Il a fait une publication. Voilà, les influenceurs algériens qui a fait une réunion au consulat de Bobigny. Waouh! Normalement, même le consulat doit porter plainte contre toi, frère. Tu touches à l'État, tu touches à l'institution algérienne. Même le consulat, il doit porter plainte contre toi. C'est quoi ce délire? Tu accuses le consulat qui nous donne des salles pour faire des réunions. C'est très très grave ces accusations quand même. Mais Yannick, je te dis, il n'y a rien qui me choque. En espérant qu'ils vont aller porter plainte tous contre toi. Voilà. Il faut que je me déplace, moi. Il faut pas que je porte plainte ici au commissariat de la Courneuve. Ils vont même pas la prendre, la plainte. Il faut que je trouve un autre commissariat. Mais quand même, lundi, je suis obligé lundi d'aller au commissariat voir comment je peux faire. Est-ce qu'ils vont prendre la plainte? Est-ce qu'ils vont me dire de mettre la vidéo dans une clé USB? Hein, on va demander des mots aussi. Je suis un influenceur, t'as sali mon image. Ah ouais, je vais inventer. Hein. Toi, t'es président de ma carnaval. Moi, je suis président d'une association. T'as sali mon image. Hein? On va jouer au salissage. Tu m'as sali, tu m'as... Voilà. Axel Belabassi. Vive la DRS, frère. Hein? Vive tonton. Je veux te rendre ouf. Tous les soirs, je veux te rendre ouf. Hein. Axel! Axel! Hein? Espèce de charclos. Le mec, je te jure, il met un costume marron, président de la Kabylie, porte-parole. Il m'a attaqué en justice, il a demandé une aide juridique. J'en ai la tête de avec sa costume néglané. Tu sais, t'as foutu la honte, tu sais, mais bon, même si la vidéo, tu l'as supprimée, tu m'as signalé la vidéo, elle est sur, elle y est sur YouTube. L'Ibad Zrant. Hein? Je te jure, tous les jours, apparemment, ça te dérange quand j'ai dit ça. Eh ben, à chaque fois, je vais le répéter dans mon live, et tu le sais, costume, hein? Putain, un costume président de la Kabylie, aide juridique, pour attaquer Karim Lat-Courneuve. Au moins, les maquistes dans le bar, fallait cotiser, non? Voilà, matstahim. Sur la vie de ma mère, matstahim. Aïe, clochard. Au moins, moi, t'as vu, si je fais une aide juridique ou je demande de l'aide, je travaille pas, je touche aucune ressource. Et c'est la vérité, hein. Je touche aucune ressource. Mais toi, autant que tu es un président,
les maquistes, ils te donnent un salaire, tu vois. Et on le sait très bien quand tu as un salaire. Et tu travailles avec ta voiture, tu es VTC. Et comment tu as eu aide juridique? Comment on t'a donné une aide juridique? Tu t'es déclaré comment? Tu touches le SMIC? Non, tu te déclares combien? 4 heures par jour, c'est ça? Hein? Même comme ça, tu voles en France. Non, tu peux pas, c'est pas possible. Il doit faire un autre truc. Tu dois travailler avec ta voiture 4 heures par jour, ça te suffit. Et tu fais ton autre travail après. Président de la Kabylie. Ouais, parce que pour te donner une aide juridique, il faut que tu n'as pas de ressources, quoi. Ou soit tu touches moins que le SMIC. Ou même si tu touches le SMIC, tu vas payer la moitié de l'avocat. Président de la Kabylie, aide juridique, pour attaquer Karim Le Corneve, à Yaxel, à Gazgat. Mais ça va quand même, tu te débrouilles en France, t'arrives à t'en sortir. Hein. Mais quand il s'agit d'être expulsé, là tu prends un avocat à 50 000 euros par contre. Par contre, non, je ne partira pas, hein, tout goût. Mais tu sais le connect, faut que tu te montres. En plus que tu lâches à là-bas, hein, t'es bien frais. Eh putain, Ah ouais. Ah, c'est mieux de rester, rassure-toi, hein. Ah ouais, faut même pas que l'Algérie t'attrape, hein. Je te jure. Tu vois, c'est triste quand tu regardes l'Algérie, quand tu regardes des gens qui sont condamnés à mort à cause de Farhat Mehni, là, c'est grave. Là, c'est grave. Allez, demain, نروح عندي هنا راسكان والله. À demain, Inch'Allah. Wallah, je suis fatigué, les amis. Allez. Il faut faire attention à vous. Voilà. Les maquistes, ils ont pas de... Après, il y en a qui sont sortis de prison. Voilà, عاودوا نكش منها الحبس. Par contre, وذاك يحقر بما فهم أختي. Voilà. T'as la chance, tu rentres en prison, t'as la chance de sortir. Et tu recommences tes conneries avec le mec qui a Là, nous, ils vivent bien avec François Gizgat. Wallah. Là, c'est malheureux. Wallah. Allez, bonne nuit tout le monde.